Mes chers amis, avant de nous unir dans la prière, permettez-moi de partager quelques pensées avec vous. Ensuite, ensemble, élevons nos cœurs. Dieu notre Père désire ardemment nos cœurs. Il aspire à ce que nous nous donnions entièrement à lui, que nous chérissions sa parole et que nous soyons complètement dévoués à son royaume. Son amour pour nous est si grand qu'il ne veut pas seulement une partie de notre cœur, il nous appelle à le lui donner entièrement. Il nous veut tout entier avec une passion qui dépasse l'ordinaire, radicalement engagée et affamée de sa présence remplie d'un désir immense de le connaître et de l'aimer. Car il est écrit, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Un cœur pur, mes amis, c'est ce qui nous permet de faire l'expérience de Dieu dans nos vies. C'est pourquoi nous sommes exhortés, n'endurcissez pas vos cœurs. Gardons nos cœurs tendres et ouverts à lui-même lorsque la vie nous éprouve. Il est important de veiller à ce que nous laissons entrer dans nos vies. Dieu ne veut pas que nous ayons un pied dans son royaume et l'autre dans le monde. Il n'accepte pas une foi tiède, un mélange d'un peu de sainteté avec un peu de péché. Dieu n'est comparable à rien d'autre en ce monde. Il est au-dessus de tout. À qui donc me comparerez-vous pour que je lui sois semblable? Dites-le saint. Levez les yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? C'est celui qui fait sortir leur armée en nombre et les appelle toutes par leur nom. Par la grandeur de sa force et parce qu'il est puissant en pouvoir, pas une seule ne manque. Dieu est au-delà de toute comparaison. Il a tout créé des étoiles dans le ciel, aux plus petits détails de nos vies. Il connaît chacun par son nom et maintient tout ensemble par sa force. Lorsque nous donnons pleinement notre cœur à Dieu, nous répondons à la grandeur de qui il est. Pour honorer véritablement Dieu, nous devons regarder de plus près nos vies. Sa parole nous fournit le guide parfait pour cela. Quelle soit la mesure par laquelle nous examinons notre cœur, afin que nous puissions vivre d'une manière qui lui plaît. Maintenant prions. Ensemble. Père Céleste, merci de m'avoir donné le don de voir et d'apprécier véritablement la beauté de ton évangile. Il fut un temps où je ne pouvais pas pleinement comprendre ni reconnaître la profondeur de ton amour et de ta grâce. Mais toi, dans ta miséricorde, tu as ouvert mes yeux. Je réalise maintenant que ce n'était pas quelque chose que je pouvais faire par moi-même. C'est toi qui as enlevé les écailles, qui voilait ma vision, me permettant de voir clairement les merveilles de ta grâce, ta bonté et ta gloire. Sans toi, je serais encore en train de trébucher dans l'obscurité, incapable de saisir la beauté de qui tu es. Tu as touché ma vie comme tu l'as fait pour tant d'autres, et tu m'as donné le précieux don de la vue spirituelle qui me permet de voir au-delà de ce qui est visible dans le monde physique. Je suis si reconnaissant et de pouvoir maintenant voir ton amour dans tout ce qui m'entoure et je te demande de continuer à ouvrir mes yeux afin que je ne perde jamais de vue ta grâce étonnante. Père, toi seul vois le monde dans sa forme la plus vraie. Ta sagesse est parfaite et ton jugement dépasse ce que tout esprit humain peut comprendre. Tandis que je suis limité et dans ma compréhension, tu vois tout clairement. Toi seul peux discerner ce qui est juste et ce qui est faux avec une précision absolue. Je confesse que trop souvent, je me laisse distraire par les mauvaises choses, me concentrant sur ce qui est temporaire et sans importance. Seigneur Jésus, je te demande d'ouvrir mes yeux encore davantage et de me remplir de ta divine sagesse. Montre-moi ce qui compte vraiment dans cette vie. Aide-moi à me détourner des petites choses qui peuvent occuper mes pensées et m'égarer. Tant de fois je perds du temps et de l'énergie à argumenter ou à débattre sur des choses qui ne me rapprochent pas de toi. Je demande ton pardon pour ces moments de distraction. S'il te plaît, aide-moi à recentrer entièrement mon attention sur la grande image.
ton évangile qui est la vérité ultime et la source de toute vie. Que rien ne détourne mon attention de cela, car ta parole est claire et le message du salut par Jésus-Christ ne laisse aucune place à la confusion ou au débat. Comme ta parole nous le dit, Père, il y a un seul Dieu et il y a un seul médiateur entre nous et toi, la personne de Jésus-Christ. Aide-moi à saisir pleinement cette réalité, non seulement dans mon esprit, mais dans les profondeurs de mon âme. Que je sois émerveillé, et par cette vérité chaque jour. Toi, Seigneur, tu es au-delà de tout ce que je pourrais jamais imaginer. Ta puissance et ta connaissance s'étendent bien au-delà de ce que je peux voir ou comprendre. Tu existes en dehors du temps et de l'espace, voyant toute l'histoire, le présent et l'avenir en un seul regard parfait et omniscient. C'est quelque chose que je ne peux même pas commencer à comprendre et pourtant j'y crois parce que tu l'as dit vrai. Père, aide-moi à faire confiance à ce que tu dis même quand je ne le comprends pas pleinement. Donne-moi la grâce de marcher dans la foi et de ne pas laisser les doutes ou les craintes entrer dans mon cœur et voiler ma vision de ta vérité. Seigneur, je demande que tu enlèves toutes les écailles restantes de mes yeux, tout ce qui pourrait encore m'empêcher de voir clairement. Il y a des moments où ma propre compréhension, mes propres opinions et mes propres expériences obscurcissent la façon dont je vois le monde. Je peux penser savoir ce qui est ce vrai, mais en réalité seule, ta vérité compte. S'il te plaît, aide-moi à ne pas déformer la réalité avec mes propres idées ou perceptions. Au lieu de cela, ancre mon esprit et mon cœur complètement dans ta parole. Laisse-moi vivre par ta vérité et marcher par la foi même lorsque mes yeux physiques ne voient pas toute l'image. Aide-moi à lever mon regard des choses temporaires de ce monde et à me concentrer sur les réalités éternelles que tu as promises. Élargis ma compréhension afin que je puisse voir au-delà de ma perspective limitée et dans le royaume céleste. Aide-moi à discerner les personnes et les situations autour de moi, surtout lorsqu'il s'agit de ceux qui peuvent sembler dignes de confiance en surface, mais qui sont en réalité des loups déguisés en brebis. Seigneur, je ne veux pas tomber dans leur tromperie. Garde-moi en sécurité dans ta vérité. Père, je sais que l'ennemi travaille constamment pour me tromper et m'égarer. Il se déguise souvent en quelque chose de bon, quelque chose d'attrayant, apparaissant même comme un ange de lumière. Mais je sais que ses intentions sont de nuire et de détruire. La tentation est réelle et je sens son attrait. Mais j'ai confiance en toi, Seigneur, parce que tu es plus fort que toute tentation à laquelle je fais face. Je te demande de m'aider à tenir fermement la ceinture de vérité, la fixant solidement autour de moi, afin qu'aucun des mensonges de l'ennemi ne puisse pénétrer mon cœur. Protège-moi avec ta vérité, Seigneur, afin que je puisse tenir ferme contre les ruses du diable. Aide-moi à reconnaître les réalités spirituelles qui sont cachées à ma vue, à comprendre qu'il se passe plus de choses que ce que je peux voir avec mes yeux physiques. Laisse-moi voir le monde comme tu veux que je le voie, non pas comme mon cœur pécheur voudrait me le faire croire. Je veux voir le péché pour la force destructrice qu'il est, et je veux voir l'Évangile comme la belle vérité vivifiante qu'il est. Seigneur, je te demande de me débarrasser de mes propres désirs et de ma manière limitée de voir les choses. Souvent, je vois le monde à travers des lentilles obscurcies par mes propres désirs, mes propres préjugés et mes propres expériences. Mais je ne veux plus vivre de cette façon. Je veux voir les choses à travers. Tes yeux voir le monde comme tu le vois. Tout comme tu as changé le cœur de Paul sur le chemin de Damas, le transformant d'un homme aveuglé par sa propre mission en quelqu'un qui pouvait voir ta vérité. Je te demande d'éveiller en moi un amour plus profond pour toi. Enlève les œillères de mon cœur afin que je puisse t'aimer de tout ce que je suis. Aide-moi à faire confiance à ton plan, sachant que tu travailles toujours pour mon bien, même quand je ne le comprends pas. C'est dans le saint nom de Jésus que nous prions.
Amen. Si cette prière a touché votre cœur, unissons-nous dans un Amen silencieux. Que chaque bénédiction invoquée ici descende sur vous maintenant au nom de Jésus. Et si vous souhaitez que nous portions vos intentions particulières dans nos prières, n'hésitez pas à le partager. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous toujours. Amen.